moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Je voudrais aujourd'hui vous partager une recommandation d'un de mes amis qui est comme un père spirituel pour moi, qui me dit souvent, Valérie, il faut faire le bien, bien. Alors, faire le bien, c'est déjà difficile, c'est-à-dire qu'il faut avoir une intention droite, il faut bien rencontrer les autres pour comprendre la situation, il faut se donner les moyens de répondre à la situation. Et ensuite, il faut bien le faire, c'est-à-dire il faut éviter, en faisant ce bien-là, d'avoir ce qu'on appellerait dans la vie de tous les jours des dommages collatéraux. C'est-à-dire, des fois, en voulant faire le bien, on peut prendre ce qui appartient à l'autre et le donner à quelqu'un d'autre. On peut causer de la peine à quelqu'un. On peut avoir à poser un geste difficile. Et si on s'y applique correctement, on peut trouver moyen que tous les gens puissent contribuer et puissent avoir une disposition positive à la chose, même si c'est difficile pour tout le monde. Faire le bien, bien, il faut comprendre qu'il y a faire le bien, il y a le moins bien, il y a le pas bien, il y a le pas si mal, il y a le meilleur, il y a le mieux. Et le top, c'est faire le bien, bien. Pour arriver à faire ça, on a besoin d'aide. On a besoin de prier. On a besoin de se rencontrer les uns les autres. On a besoin d'aller vérifier vraiment si on est ajustés les uns aux autres. Et je pense que faire le bien, bien, est d'une certaine manière un travail qui demande vraiment une présence de Dieu dans nos vies. Il y a quelque chose de mystérieux dans nos vies qui est constant, c'est-à-dire ce combat que nous avons tous à vivre, la facilité avec laquelle on peut blesser quelqu'un, la facilité avec laquelle on peut faire quelque chose qui cause du tort à quelqu'un. Et c'est tellement aisé et c'est tellement difficile d'arriver à prévenir tout ça. Ceci étant dit, on est des êtres humains. Ce qu'on a demandé de faire, c'est de faire de notre mieux. C'est d'essayer de faire de notre mieux chaque jour, c'est d'essayer de faire de notre mieux aujourd'hui un peu mieux qu'hier et moins bien que demain pour continuer d'avancer graduellement. Pour arriver à ça, pour moi du moins, cela demande un travail constant, quotidien, et ça demande une prière constante et quotidienne. Dieu, dans nos vies, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une machine distributrice de prix et de jouets et de circonstances soudainement résolues. C'est un ami, c'est une présence qui nous permet justement de pouvoir grandir et qui nous permet de pouvoir nous aider les uns les autres et qui nous permet de pouvoir agir chacun dans nos vocations propres de manière positive en faisant le bien. Bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran immédiatement. Il s'agit de l'ictus. Vous savez que c'était le premier signe des chrétiens au début de l'Église. C'est la forme d'un poisson. Et ce qui est spécial avec cet ictus qu'on vous offre, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc, vous avez les deux signes des chrétiens, le poisson et la croix à l'intérieur. Le bijou est en acier inoxydable. Il vient avec la chaîne, donc vous savez que l'acier inoxydable, ça ne ternit pas et ça reste beau pour toujours, évidemment. Je vous rappelle que ce bijou, ce véritable bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je me permets de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de la rentrée 2020. C'est la 26e saison de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et il est en acier inoxydable. Je vous souhaite une belle journée. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. On disait un jour à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même, ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres et se répandre, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Quel texte magnifique, où Jésus vient faire encore une fois toute chose nouvelle. Hein? Il récapitule tout et puis il amène une grande nouveauté. Juste pour l'information, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, parce que moi, quand je l'ai su, ça a été une révélation. Les outres dont il est question, c'est des peaux d'animaux. C'est des espèces de gourdes en peau d'animaux. Et ça a une possibilité de dilatation. Ça peut se dilater, s'étendre, mais ça a une limite. C'est pour ça que la fermentation du vin peut venir faire déchirer l'outre et le vin se répand. Chez nous, c'est dans des bouteilles de vitre. Puis quand j'étais plus jeune, je me disais: mais comment ça peut éclater à cause de la fermentation? C'est parce que c'était des pots en cuir, c'était des outres, des gourdes en cuir. Aujourd'hui, 4 septembre, c'est la fête de Dina Bélanger. Dina Bélanger, cette belle sainte québécoise dont on est fiers. Dina Bélanger, qui est une jeune fille de Québec, musicienne, qui est allée jouer partout à New York, une jeune femme talentueuse, morte à 33 ans, des poumons, je pense, la tuberculose, il me semble. Une jeune femme intime du cœur de Dieu. Et elle s'est laissée renouveler. Et sa grande joie à elle, c'était la croix de Jésus. Eh bien,
Elle a beaucoup à nous apprendre, je pense, parce que c'est pas toujours une joie à la croix du Christ. Elle disait « Mon joyau, mon bijou, mon trésor, c'est la croix du Christ. » Et elle avait raison, parce que tout est là dans la croix du Christ, hein, dans sa miséricorde. Il faut par contre se laisser renouveler pour en arriver à ça, parce que nos souffrances à nous, est-ce que c'est des trésors merveilleux? Pas toujours, hein? Ça nous prend du temps des fois à dire, OK, comment on fait pour se sortir de ça? On veut se sortir de nos difficultés, de nos douleurs, et c'est normal. On n'a pas à courir après la souffrance du tout. Il y en a suffisamment qui viennent d'elles-mêmes. Quand la souffrance vient, qu'est-ce que j'en fais? C'est là le secret. L'offrande. Est-ce qu'on a pénétré ce mystère de l'offrande? Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique pour y penser le plus vite possible, y penser tout de suite, se revirer sur un dixaine, comme on dit au Québec. Y penser quand nous arrive une croix, une tuile qui nous tombe sur la tête, quand il arrive quelque chose de difficile, petit ou gros, pour nous ou pour le monde, pour nos proches, pour l'humanité. Seigneur, je t'offre toute la souffrance. Je te l'offre unie à ta croix. Fais-en un bien. Transforme tout ce qui est mal en un bien plus grand encore. Dieu ne permettrait pas de souffrance s'il n'en était pas capable de la transformer en une bénédiction. J'y crois. Dina Bélanger y croyait. Croyons-y ensemble. Croyons-y ensemble. À vin nouveau, outre neuve, ce qui est bon, c'est quand ça a mûri. Le temps. Et c'est impossible de traverser le temps d'une manière linéaire et toujours en croissance de beauté, de développement. C'est impossible. Il y a toujours des hauts et des bas dans toutes les vies. Pourquoi pas en faire des moyens d'aller plus vite à la résurrection, à la vie éternelle, à l'amour? Avec Dina Bélanger qui faisait de la croix son trésor, laissons le bon vin de nos vies mûrir. Laissons Dieu, par sa croix, c'est lui qui le fait. Nous n'avons qu'à offrir. Laissons-le faire de nos vies des rayonnements de beauté. Qu'il nous bénisse abondamment chacun, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est la prière virtuelle à 15h cet après-midi. Alors, tous ensemble, avec tout son cœur, un beau Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Vous savez, je vous dis souvent à l'émission depuis 25 ans que je répète la même affaire, il n'y a personne d'irrécupérable. Mon invité dimanche, Marco Poulain, a fait de la prison plusieurs fois. C'est un ex-toxicomane. Il y a des gens qui disaient de lui, il n'y a rien à faire avec toi. Et maintenant, bien, imaginez, il est devenu intervenant et c'est lui qui aide ceux qui ont été dans la même position que lui. Ça veut dire qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. On ne sait jamais quand le déclic va arriver et que la lumière va arriver dans la vie de cette personne. Ne manquez pas ça ce dimanche, 5h30 et 12h30. Bye bye. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. Puis je me souviens, dans ma cellule, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis je me disais, ce que je pourrais faire de ma vie. J'avais eu comme un flash, je disais peut-être aller aider les gens comme moi qui ont des difficultés. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse